Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tutoriel. Alors, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce papillon au crochet. Vous allez voir, c'est très facile et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Alors, dans le prochain tutoriel à venir, je vais simplement vous proposer, vous montrer ce que j'ai fait avec ce papillon. Alors donc le papillon, moi je vais le réaliser. Je prends donc un crochet numéro 2. Donc là, vous avez deux morceaux donc de dimensions différentes. Vous avez un peu plus grand et un peu plus petit. Donc, alors tout va se jouer simplement au niveau des rangées, des augmentations qu'on va faire en maille serrée. Donc pour réaliser le plus grand morceau, donc vous avez un crochet, vous faites un petit cercle et je fais dans le cercle, je fais une maille chaînette. Là, je fais une maille serrée et je prends un marqueur. Je vais placer le marqueur entre la maille chaînette et la maille serrée et je vais compter à partir de la maille serrée. Donc une, je fais deuxième maille serrée, 3, 4, 5 et 6. Donc ça nous fait 6 mailles serrées sans compter la maille chaînette qu'on a fait au départ. Alors je viens serrer, fermer donc le cercle ici. Alors on va agrandir un peu pour bien voir. Alors je vais joindre la rangée, donc je retire le marqueur, je vais joindre la rangée entre la maille chaînette et la première maille serrée. Je pique le crochet, de nouveau je fais une maille serrée et je pose le marqueur ici. Alors ça fait une maille serrée, je fais une deuxième, donc une maille serrée, une. Dans la deuxième maille serrée, je fais donc une augmentation, donc je fais deux mailles serrées ensemble. Je fais une maille serrée et de nouveau deux mailles serrées ensemble pour la deuxième fois. Deux mailles serrées ensemble. Je fais une maille serrée et je vais terminer par deux mailles serrées ensemble. Donc une fois et deux fois. Alors je vais joindre la rangée, je vais piquer mon crochet ici, je fais une maille serrée, voilà. Je retire le marqueur, je le positionne ici. Donc j'ai une maille serrée. Je vais compter une deuxième maille serrée et je fais une augmentation. Donc je fais deux mailles serrées ensemble. Une première fois, deux mailles serrées, une et deux, et je fais deux mailles serrées ensemble. Donc une deuxième fois, deux mailles serrées ensemble. Je fais deux mailles serrées une fois et deux fois. Et je vais terminer par deux mailles serrées ensemble. Voilà. Je joins la rangée ici. Je fais une maille serrée. Je retire le marqueur. Je viens le positionner ici. Donc j'ai une maille serrée. Une. Je fais une deuxième maille serrée. Et une troisième maille serrée avant de faire deux mailles serrées ensemble. Une et deux. Je fais de nouveau une maille serrée, deuxième maille serrée et trois mailles serrées. Et je fais pour la deuxième fois deux mailles serrées ensemble. Une et deux. De nouveau, je fais une maille serrée une fois, deux fois et trois fois. Donc trois mailles serrées et je termine par deux mailles serrées ensemble.
Voilà la troisième rangée. La quatrième rangée, donc j'ai joint le travail à ce niveau. Je fais une maille serrée. Je vais positionner le marqueur ici. Donc j'ai une maille serrée, deuxième maille serrée, troisième et quatrième. Et je fais 2 mailles serrées ensemble. Encore. 1, 2, 3 et 4. Je fais 2 mailles serrées ensemble. 1 et 2. 2 mailles serrées. Je refais une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Et je fais 2 mailles serrées ensemble pour la deuxième fois. Je refais donc une maille serrée, 1, 2, 3, 4 fois et je termine par 2 mailles serrées. Donc pour la troisième fois, 2 mailles serrées. Et je joins la rangée ici. Je fais une maille serrée. Je retire le marqueur. Je vais le placer ici toujours. Donc ça me fait une. Je fais une deuxième maille serrée. Une troisième. Quatrième. Et cinquième maille serrée. Et je fais 2 mailles serrées ensemble. Une fois. Et 2 fois. Donc 2 mailles serrées ensemble. Je fais une maille serrée, deuxième, troisième et quatrième maille serrée, cinquième maille serrée et je fais 2 mailles serrées ensemble pour la deuxième fois. Et je répète la séquence donc une maille serrée, 2, 3, 4 et 5. Et je vais terminer par 2 mailles serrées ensemble. Voilà, 2 mailles serrées ensemble. Et je joins la rangée par une maille serrée. Je récupère le marqueur, je le positionne ici. Donc ça me fait une maille serrée. Je fais donc deuxième, troisième, quatrième, 5 et 6 mailles serrées. Et je fais 2 mailles serrées ensemble. La première fois, 1, 2, 2 mailles serrées. Et je répète la séquence. 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je fais 2 mailles serrées ensemble pour la deuxième fois. Et je répète la séquence. Donc 6 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je termine par 2 mailles serrées ensemble. 1 et 2 fois. 2 mailles serrées ensemble. Je joins la rangée par une maille serrée. Je retire le marqueur, je le positionne ici. Alors donc voilà, pour le premier morceau, on fait 6 augmentations. Voilà donc. Et ici donc je vais crocheter des mailles serrées. Donc ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 mailles serrées. Voilà donc la rangée simple. Je joins le travail, donc je fais une maille serrée. Je vais positionner le marqueur ici, donc ça me fait une maille serrée. Je vais faire donc première diminution, donc je fais 2 mailles serrées ensemble. Première diminution, une maille serrée. Je fais une deuxième diminution, je crochette les deux ensemble. Une maille serrée, je pique le crochet une fois et deux fois et je ferme. Fais une maille serrée, on pique le crochet une, deux et on ferme les deux mailles. Fais une maille serrée, on pique une, deux fois le crochet et on ferme les deux mailles serrées. Donc une maille serrée, je pique une et deux, je ferme. Une maille serrée, fait deux mailles serrées ensemble. Voilà, on fait une maille serrée et on va terminer par une, deux fois deux mailles serrées fermées. En jouant le travail, toujours on fait une maille serrée. Je retire le marqueur, je le positionne ici, donc ça me fait une maille serrée. Et de nouveau, je fais la deuxième rangée de diminution, donc une fois deux, on ferme. Une maille serrée, une et deux, et on ferme. Une maille serrée, on fait une et deux, et on ferme. Une maille serrée, une diminution, ça fait quand même une diminution, j'ai fait une maille serrée, une, deux mailles crochetées, on ferme, et ici on termine par une maille serrée. Alors voilà, pour le premier morceau, on va fermer la rangée ici. On va couper le fil. Alors pour le second morceau, vous allez simplement faire 5 rangées d'augmentation. Donc au lieu d'avoir 6 mailles serrées comme on l'a fait pour le premier morceau, pour le second morceau, on aura juste 5 rangées. Donc ce qui va donner un morceau un peu plus petit que le premier morceau. Vous allez simplement faire 5 rangées. Donc vous aurez 5, vous allez faire donc justement 5 mailles au lieu de faire 6 mailles et une augmentation. Vous allez tout simplement faire 5 mailles et une augmentation avant de faire la rangée impaire. Donc la rangée comme on l'a fait ici pour le premier morceau. Donc vous allez commencer toujours par une maille chaînette et 6 mailles serrées. Donc je répète, pour le second morceau le plus petit, au lieu de faire jusqu'à 6 rangées, on va seulement faire jusqu'à 5 rangées avant de faire la rangée simple. Donc toujours une maille serrée. Donc on commence de la même manière, mais on va enlever la dernière rangée. Donc la rangée de 5 mailles serait une augmentation. Donc, vous allez commencer la rangée de la même manière.
Voilà, donc là, je joins le travail ici. J'enlève le marqueur, je le positionne ici. Donc, j'ai une maille serrée, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et on fait 2 mailles serrées ensemble, 1 et 2. On fait donc une maille serrée, 2, 3, 4 et 5. Et on fait 2 mailles serrées ensemble pour la deuxième fois. Et on recommence la séquence. Donc, une maille serrée, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et on termine par 2 mailles serrées ensemble. Donc, voilà pour le morceau le plus petit. On joint le travail par une maille serrée. J'enlève, je positionne le marqueur ici. Comme pour le premier morceau, on va faire 2 rangées de diminution. Donc là, vous allez faire ranger. Vous allez donc crocheter toutes les mailles serrées individuellement. Voilà. Donc voilà, rangée individuelle, on tricote, pardon, on crochette toutes les mailles serrées avant de réaliser donc la première rangée de diminution. À ce niveau, là, c'est très simple. Après, la deuxième partie, c'est la partie la plus facile. C'est simplement de coller. Aïe, j'ai une plaie. Ça me fait un peu mal. Voilà. Alors, donc, je disais, la rangée simple. On fait une dernière maille serrée ici. On joint toujours le travail à ce niveau. Donc, maille serrée. On enlève le marqueur, on le place ici. Et ici, donc, on fait une maille serrée, on crochette une fois, on pique le crochet 2. Première diminution. Une maille serrée. Et on refait donc la séquence comme on l'a fait pour le premier morceau. Non, là, c'est simplement le nombre des mailles serrées qui change. Mais on fait les diminutions. Donc, cette rangée, on va la réaliser comme on l'a fait pour le premier morceau. Donc, crochette une fois, 2 fois, on arrête les 2 mailles serrées. Une maille serrée, on pique le crochet 1 et 2, on arrête, on fait une maille serrée, on pique le crochet 1 et 2, on arrête, une maille serrée et on termine par 2 mailles serrées et on arrête. On joint le travail. Donc, on joint le travail ici, toujours par... alors, ça coince un peu. Toujours par une maille serrée et on fait la deuxième rangée des diminutions. On place le marqueur ici. Donc, une maille serrée, on fait une. Là, on fait une. On arrête. On fait une maille serrée. Voilà. On pique le crochet 1, 2. On arrête. Une maille serrée. On pique le crochet 1 fois, 2 fois. On arrête. Une maille serrée. On pique le crochet 1 fois, 1 fois et 2 fois et on arrête. Et donc ici, on va piquer 1 et 2 fois le crochet. Donc voilà. Et on joint le travail toujours par une maille serrée.
Voilà donc la première partie. Donc, au total, on va réaliser 4 morceaux, donc 2 des dimensions identiques. Voilà. On ferme ici. Alors voilà. On va donc, j'ai dit tout à l'heure, on va faire 4. Donc, vous voyez, 2 mêmes dimensions, un peu plus petits, et 2 mêmes dimensions, un peu plus grands. Voilà donc.